Bon, je crois qu'on est arrivé à la vidéo dans la série dans laquelle je vais vous donner quand même quelques chiffres. Le but n'est pas de vous faire peur, le but n'est pas d'être moralisateur, le but est de vous faire comprendre. Vous avez déjà acquis quelques notions maintenant par rapport au barbecue, par rapport au cancer. Maintenant, je vais vous donner quand même quelques chiffres qui font peur. Voilà, j'ai pas d'autres mots. Alors, un des chiffres qui fait le plus peur, en tout cas avec le cancer du côlon, c'est que le cancer du côlon touche beaucoup d'hommes. Et en fait, il touche un homme sur 24 euh, tous les ans. Un homme sur 24, ça veut dire que vous êtes aujourd'hui plus ou moins 20-25 000 à me suivre sur les différents réseaux. Euh, Ça veut dire qu'il y a 1000 personnes d'entre vous, 1000 hommes, qui vont avoir, comme moi, un cancer du côlon euh, parmi tous les gens qui me suivent dans leur vie. Ok. Ça veut dire qu'un homme sur 24 va être touché par un cancer du côlon. Il faut savoir qu'une personne sur deux sur Terre va être touchée par un cancer. C'est impressionnant, c'est vraiment impressionnant. Franchement, si j'avais su, j'aurais fait oncologue, parce qu'il y a des sous à faire. Pardon. Euh, le cancer du côlon, c'est le deuxième cancer le plus meurtrier en France. Chaque année, en France, 43 000 personnes apprennent qu'ils ont un cancer du côlon. Et chaque année, il y a 17 000 personnes qui en meurent. En France. En France. Dans le monde, c'est plus de 1 900 000 nouveaux cas par an. Et encore une fois, ça n'a rien à voir avec le barbecue. Hein. Le barbecue est une des... voilà, c'est simplement pour ça que moi je vous l'explique. C'est par rapport au barbecue. Mais les chiffres que je vous cite, c'est généraliste. Il y a peut-être des gens qui n'ont jamais mangé une viande au barbecue de toute leur vie là-dedans. Ok, donc ça n'a rien à voir. Je vous explique le cancer. En gros, le cancer du côlon, c'est un des rares cancers qu'on peut dépister, qu'on peut soigner surtout. Parce qu'il y a des cancers, vous savez, ils sont incurables. On ne sait pas les soigner. Euh, voilà. Euh, le cancer du côlon, c'est un des rares qu'on peut soigner, qu'on peut dépister. Malheureusement, pour le dépister, c'est un truc qui ne plaît pas trop aux mecs, c'est la coloscopie. C'est la seule chose qui aujourd'hui peut réellement dépister le cancer du côlon. Parce que, et je reprends mon cas, pendant des années j'ai fait des prises de sang sans qu'il y ait jamais le moindre marqueur cancéreux positif. Des années, ok, alors que j'avais un cancer depuis 8 ans. Euh, Donc le cancer peut se cacher clairement hein, dans votre corps, dans votre côlon en l'occurrence, sans que vous ayez le moindre symptôme, parce que je n'ai jamais eu le moindre symptôme. Euh, voilà, c'est mon histoire à moi, c'est en allant chez le dentiste. Je sais, c'est très drôle, ça n'a rien à voir. Mais c'est en allant chez le dentiste pour faire soigner une dent qu'il m'a donné des antibiotiques. Ces antibiotiques ont ravagé mes intestins pendant 15 jours, 3 semaines. J'ai eu une réaction telle et des symptômes à ce moment-là qui sont arrivés pendant ces 15 jours-là qui m'ont tellement fait peur à un moment où je me suis dit tiens, je vais poser quand même la question à ChatGPT. ChatGPT m'a répondu ce que je craignais. J'ai téléphoné à... Et j'ai eu énormément de chance. J'ai téléphoné à un gastro-entérologue. 3 jours plus tard, j'avais ma coloscopie. Euh, et un mois plus tard, j'ai été opéré. Même pas un mois. Non. 3 semaines plus tard, j'étais opéré. J'ai eu énormément de chance parce que j'étais en stade 3, parce qu'à 6 mois près j'étais mort, parce qu'à 2 cm près on n'aurait pas pu détecter ce cancer, j'aurais été mort. Voilà, donc moi je remercie le ciel pour la chance indécente que j'ai eue par rapport à ce cancer, mais tout le monde n'a pas la chance d'aller chez le dentiste.
Ouais, ouais, je sais, c'est drôle, mais en même temps, c'est ça quoi. Ok. Donc tout le monde n'a pas la chance de pouvoir déceler ça par le plus grand des hasards. Ok. Donc c'est méga important, surtout pour les hommes, d'aller se faire dépister très tôt. Alors en Belgique ils disent 50 ans, en France c'est 50 aussi, je pense. Ici en Grèce, bizarrement, c'est 45. Voilà. Moi, je vous dis clairement, 45 c'est le maximum. Parce que moi, on aurait pu le détecter plus tôt. Mais voilà, 45 c'est déjà. Mais surtout, c'est qu'il faut le faire. J'ai mon voisin ici, de la maison d'en face, qui a 45 ans, qui connaît mon histoire, qui ne veut rien savoir. Juste l'idée qu'on va lui mettre une caméra dans le luc, il veut rien savoir. Ce qui est franchement ridicule parce que bon, c'est pas plus enfin, c'est pas plus difficile qu'un suppositoire quoi. Clairement, c'est pas voilà, c'est pas compliqué. Donc donc vraiment là, j'insiste auprès des hommes, surtout les femmes aussi, hein, mais les hommes surtout.